Et bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Loulou et encore une fois je ne serai pas en compagnie de ma louloute, mais comme dit ne vous inquiétez pas, elle n'est pas loin, alors j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour ce deuxième épisode sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Alors comme dit lors du premier épisode, j'ai beaucoup avancé en live, j'ai fait plusieurs lives et on arrive donc comme dit à l'entrée du village des limites, donc j'ai déjà fait, attendez. Pas mal de chemin, comme dit depuis le début. C'est bien, je viens de passer ma souris devant le truc. Je voulais juste mettre le son du jeu plus fort en fait, parce que le son du jeu n'était pas assez fort. Voilà. Donc on avait fait le plateau du prélude la première fois. Ensuite, on a fait en live donc toute l'avancée jusqu'à Cocorico. Je me suis un petit peu étendu. Je suis allé chercher quelques sanctuaires qui étaient sur les côtés. J'ai aussi eu un conseil en live d'une personne qui m'a conseillé de marquer les Korogu avec un petit tampon feuille. Vous savez, vous pouvez mettre des marqueurs comme ça. Alors j'en ai mis sur tous les Korogu que j'ai trouvé. Parce qu'en fait, quand on est loin, quand la caméra est dézoomée sur la carte, on les voit pas. Donc là, ça me permettra de les voir facilement. Et parce que normalement, ils apparaissent là. Enfin, ouais, je vais enlever le truc. Elle apparaît comme ça, normalement, les Korogu, donc ce qui est bien. Mais par contre, quand on fait ça, on le voit plus. Donc c'est pour ça que on m'avait conseillé de mettre des marqueurs qu'on puisse voir, même si la carte est dézoomée. Donc là, on se retrouve donc ici, direction le village des limites. Et on va faire la découverte de ce village ensemble pendant une petite vidéo d'une trentaine de minutes. Donc, sinon, qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? Oui, j'ai eu pas mal de nouveaux trucs, j'ai eu du nouveau stuff, enfin plein de stuff. De toute façon, bon, le stuff, comme vous le savez, il se casse, donc il sera amené à changer beaucoup, enfin en tout cas les armes et les épées. Par contre, j'ai utilisé les amiibo aussi que j'ai eu et j'ai pu débloquer la coiffe du prélude. J'ai acheté l'armure, la capuche ilienne et la tunique ilienne que j'ai pu améliorer auprès de la grande fée. Mais comme dit, si vous voulez voir l'intégralité de l'aventure, surtout n'hésitez pas à venir sur sur la chaîne Twitch, hein. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Alors n'hésitez pas, venez follow la chaîne et retrouvez-nous en live. La série est là pour ça. Alors, ton voyage a-t-il pour but de te conduire quelque part? En ce qui me concerne, je me rends à la source de la sagesse. J'essaie de marcher dans les pas de la princesse Zelda que j'admire et pour qui j'ai le plus profond respect. Ok, intéressant. Donc là, on a quoi ici? On a une boutique Kalima. Alors, qu'est-ce qu'il vend? Il vend une bouteille de lait frais, des truffes max, des champis vigueur, œufs de volatile et boissonnerie. Bon, après, c'est pas... surtout des flèches. Bon, des flèches, j'en ai pas mal en fait. Au final, j'arrive un peu à les économiser. On va parler au marchand. Oh, un client. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu entrer. On touche avec les yeux, fiston. D'accord. Quel était ce bruit? C'est vous, mademoiselle, qui baillait comme ça à grande bouche? Ah, un monsieur. Bonjour, monsieur. Pampulululi. Oh, un visiteur. Je dirais même plus un visiteur qui a l'air perdu. Toi, tu ne connais pas les limites, pas vrai? Bien, bien, bien. Dans ce cas, je me vois obligé de te proposer une visite guidée. Bah, je veux bien. Merveilleux. Tu ne le regretteras pas. Ma Fifi travaille pour moi à la boutique, alors le temps libre, c'est pas ce qui me manque. Et comme je voulais faire quelque chose de constructif pour lui de l'âge, j'ai décidé de me proposer des visites guidées. Donc voilà, c'est moi qui te ferai visiter notre charmant village, alors essaie de ne pas te laisser semer. Dans une minute, attends-toi à l'imprévisible. D'accord, il court, c'est visite guidée ou ça court quoi. Voici Kalima, l'épicerie de notre village. Premier point d'intérêt, ils ont tout, absolument tout ou presque. En route pour l'étape suivante de la visite guidée de monsieur Si... Non, Cassis. Non, qui ça? Qui casse? Ou si casse. Je sais pas comment si ça. Je sais pas. Alors, c'est un peu bizarre ce que je viens de faire. Et voilà la teinturerie du Levant qui teint les vêtements dont la plus pure tradition du village. Le propriétaire est un peu excentrique, mais faut pas avoir peur, c'est un bon bougre. En route pour l'étape suivante. Allez, on avance, on avance, on avance. Là, je bouscule, il se casse presque la gueule. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Oh, il y a un monsieur qui a une quête ici.
Alors, là c'est l'auberge Agueil. Agueil. De bons lits et un accueil chaleureux, que demander de plus? Entre toi et moi, la réceptionniste est une vraie beauté. En route pour l'étape suivante de la visite guidée. Non mais en fait... Ah, s'il repart dans le sens. Je veux parler à ce monsieur qui a une quête. Pourquoi il n'a plus de quête? Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Ah mais rentre chez lui, c'était tout ça pour ça? T'es sérieux? J'avais pas besoin de te suivre. Voici notre grand final, c'est la boutique de vêtements Vendès, je te la recommande chaudement. On y trouve les tenues les plus raffinées et je ne sais pas je sais de quoi je parle, je m'y procure tous mes vêtements. A priori, le propriétaire est un brave type comme on n'en fait plus, il propose même des visites guidées du village gratuitement. Au cas où tu l'as deviné, ce type c'est moi, hahaha. Tout ce que tu achètes ici peut être teint dans la couleur de ton choix ou le vendre. Eh ben, c'était du sport, on va s'arrêter là pour la visite. Mais c'est parfait pour mon programme de mode de vie plus sain. Ok, bon, on va voir ce qu'il vend, même si j'ai pas beaucoup de rubis. Donc ouais, il vend la tenue ilienne que j'ai déjà acheté à Cocorico. Et il vend surtout la grosse armure là. 180, 250, 200. Le doublet, je l'ai déjà, hein, on l'a eu au début de l'aventure dans le plateau du prélude. Bah, en tout cas, je sais que je viendrai racheter ça plus tard. Qu'est-ce qu'il fait le chat? Qu'est-ce que tu fais le chat? Donc, on va continuer, on va essayer de voir ce que ce monsieur a à nous proposer comme quête. Parce que notre but, en fait, là, c'est vraiment d'aller là-haut, voilà, au laboratoire du village des Lémites. C'est une quête principale. Jour après jour, sans jamais défaillir, je scrute chaque arrivant en espérant que ce soit Onag. Arg, oublie ça. Tu es un touriste plutôt un voyageur avec une dégaine pareille. Tu séjournes à l'auberge? Absolument pas. Si tu ne t'es pas installé à l'auberge, est-ce que tu serais pas en train de chercher une maison pour t'installer au village? J'y avais pas songé. Moins. C'est vrai qu'on est plus ou moins en paix dans le coin, mais il y a toujours des dangers à l'extérieur, pour sûr. Alors faut que je garde un œil ouvert pour pas qu'une canaille ne louche de trop près sur Onag. Rectification, je suis ici fidèle à mon poste pour scruter et repérer les individus suspects. Individu suspect. Celui-là va falloir l'avoir à l'œil. Dis-moi, est-ce que tu as déjà rencontré Onag, la réceptionniste de l'Agueil? Parce qu'il faut que je te prévienne, elle est beaucoup trop bien pour toi, elle le sait pas, mais c'est mon genre, c'est moi. Mais son genre, c'est moi, pardon. Elle ne songe pas à aller roucouler auprès de cette délicieuse demoiselle. Ah, mon amour, que je donnerais pas, que donnerais-je pour toi? Dis donc, toi, rends-moi un petit, rends-toi utile un peu. Tu pourrais demander à Mademoiselle Onag quel cadeau aiment les jeunes femmes. C'est, c'est pour faire une surprise à ma sœur. Je suis convaincu, moi, c'est fou. Ce que femme veut. Donc ça m'a débloqué une quête. Donc ouais, faudra aller parler à la dame. Le papy il dit quoi? Excellente auberge, tu es matinal, petit, c'est bien ça. Tu te trouves devant l'auberge à Gueule, l'auberge du village des Limites. Si tu veux séjourner à l'auberge, je vais donc t'annoncer à la réception au comptoir. Oui. D'accord. Bah écoute, c'est le matin, on va pas aller faire dodo tout de suite. On va continuer, comme dit, on va essayer de se rapprocher de ce laboratoire. Non, c'était observatoire ou laboratoire? Je sais plus. Laboratoire, je crois. On va ramasser les pommes aussi. Pour le passage, voilà, pommes. Pomme. Donc, comme dit, je me répète un petit peu, mais surtout, si vous voulez voir l'entièreté de la série, voilà, pas de quête, alors je parlerai plus tard. Mon but, c'est d'avancer un petit peu dans les vidéos. Je vais essayer de moins papillonner et d'avancer un peu plus dans l'histoire, histoire que soit plus intéressant à regarder que juste papillonner. Mais si vous aimez le papillonnement, toutes les heures infinies de papillonnement sont disponibles sur le Twitch, il n'y a pas de souci. Ah oui, j'ai aussi eu la paravoile, normal, hein, pour quitter le plateau du prélude. Il faut finir, faut faire comme dit les 4 sanctuaires, donc je les ai fait. Et le vieux papy m'a, je l'ai épuisé, parfait, m'a donné sa paravoile. Ça c'était une bonne chose. Oh, des pommes, j'aime les pommes. Faut absolument que je me fasse plus de cuisine pour que j'ai tendance à prendre cher dans les combats et j'ai pas encore assez
de points de vie. Donc c'est vrai que j'ai besoin de manger souvent pour récupérer des points de vie. Alors, il faut que je pense à me faire des... La pomme. Bon, tant pis. Ah bah, si. Non, tant pis. C'est écrit sur le panneau. Laboratoire antique des limites. Pas touche à la lanterne des enfants. Les enfants, mais je suis pas un enfant. Donc oui, c'est bien le laboratoire antique. Donc nous y voici. Ce fameux laboratoire qu'on m'a dit de venir. Donc j'arrive. Laboratoire antique des limites. Bonjour. Bien le bonjour. Bienvenue au laboratoire antique des limites. Tu veux voir le chef du laboratoire? Oui. Le chef se trouve au fond. Il est très occupé, alors je te prierai de ne pas lui faire perdre trop de son temps. Bonjour papy. Bonjour. J'imagine que tu n'avais encore jamais vu autant de livres réunis au même endroit. Je me trompe? Nous avons rassemblé ici tous les documents que nous avons pu trouver concernant les civilisations antiques. Moi-même, je ne saurais pas te dire combien nous avons d'ouvrages. Oh, elle est pas si énorme que ça, ta bibliothèque. Ah, c'est... À ta ceinture, c'est la tablette. Mais oui, sans aucun doute, c'est la tablette Sheikah. Cela te semblera sûrement grotesque, mais c'est la première fois que je la vois. Si tu peux me dire quels modules y sont installés, cela m'aiderait grandement dans mes recherches. Le Cinétis, le Polaris, les bombes à distance et le Cryonis. Et quoi d'autre? C'est tout? Ah non, il y a le module Amiibo, mais il rentre pas dans l'histoire. J'ai l'impression qu'il te manque des modules de base. Il y a certainement une explication à ce phénomène. Oh, mais où sont mes manières? Pardonne-moi, j'ai complètement oublié de me présenter. Je m'appelle Canel. Et toi? Tu t'appelles Link, c'est ça? Comment tu sais ça? Dame Impa me parlait de toi. On nous a dit d'aider le jeune garçon qui se présenterait à nous avec la tablette Sheikah. Son nom serait Link et il serait l'espoir de notre monde, celui qui s'éveillerait du sommeil de la Renaissance. Oh, mais j'ai omis un détail de la plus haute importance. Enfin, cela ne te concerne pas vraiment directement. Chef, écoutez, chef, c'est la tablette Sheikah, la vraie. Chef? Oh là là, quel étourdi, je ne t'ai même pas présenté notre chef de laboratoire. Le chef de ce laboratoire antique, c'est elle là-bas, Dame Pruha. C'est la plus expérimentée de notre petite équipe. Eh oui, oui, Stiti, c'est la petite fillette. En tant que chercheur, j'estime avoir de la chance d'être l'assistant d'une telle sommité de la science. Il faut que tu saches une chose, Link, Dame Prua a l'air d'une petite fille comme ça, mais peut-être que je ne devrais pas parler de choses qui ne me concernent pas. Si tu veux en savoir plus, tu ferais mieux d'aller discuter avec elle directement. Alors tu m'as menti? Haha, je suis grillé, zut alors, t'es surpris, pas vrai? Bah ouais, c'est moi le chef du laboratoire antique des limites, et pas Canel. Et Mistiti. Alors Link, c'était comment le sommeil de la Renaissance? T'as fait de jolis rêves? En tout cas, t'as pas changé d'un poil en 100 ans, c'est fou quand même, hein? Pas une seule petite ride. Et tu te sens comment depuis ton réveil? Pas trop rouillé? Ben, si t'as pu venir jusqu'ici, c'est que tu dois pas te sentir trop mal, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air tout bizarre. Attends, ne me dis pas que tu ne sais pas qui je suis, tu te souviens de moi? Aucun souvenir. Quoi? Elle est pas contente. C'est comme Impa qui nous reconnaissait mais que nous on reconnaît pas. Le choc, c'est trop triste, je m'en remettrai jamais. Il y a 100 ans, le fléau Ganon t'a mis une sacrée raclée, alors on t'a amené au sanctuaire de la Renaissance. Et puis on t'a plongé dans un profond sommeil, le sommeil de la Renaissance. C'était quelque chose, je te raconte pas. Aucun souvenir. Je m'y attendais. Après avoir été plongé pendant 100 ans dans le sommeil de la Renaissance, le sujet est devenu amnésique ou fait bien semblant, c'est noté. Désolé, je prends tout le temps des notes des formations professionnelles. Tu as peut-être envie de me poser des questions? Tu es une gamine? Eh mais gamin toi-même? Bon, t'as pas tort. En fait, c'est juste une expérience qui a un peu raté. Oui, pas trop réussi, ça dépend du point de vue. J'ai tout noté dans mon journal en haut, mais t'as pas intérêt à les lire, compris, ce serait trop la honte. Alors jamais elle nous dit de pas aller lire, mais elle nous dit où c'est, donc c'est un peu... laissez tomber, revenons plutôt à nos moutons. Te revoilà enfin après 100 ans. Ce qui va... et qui c'est qui va terrasser le terrible Ganon qui récupère peu à peu ses forces? C'est toi. C'est qui va... Putain, mais c'est bizarre de écrire et qui c'est qui. Ça se dit pas. Non. Si. Attends, c'est c'est qui dit qu'il faut pas qui dit. Non, je raconte de la merde. Et qui c'est qui va ainsi retrouver notre princesse Zelda? C'est toi encore.
Alors moi, je vais remettre sur la tablette chez K ces modules de base manquants. C'est le bon plan. Carrément. Bonne réponse, c'est exactement ce que je voulais entendre. Alors, tu vas me rendre un tout petit service. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a un problème? Tu croyais quand même pas que j'allais te réparer la tablette chez K gratuitement? Bah, c'est pas le cas? Très bien, je vois, le sommet de la Renaissance a rendu le sujet plutôt insolent. J'en prends bonne note. Passons, tu as vu le fourneau dehors et tu as vu qu'il était éteint? J'ai pas fait gaffe, à vrai dire. Dis, tu peux pas allumer notre fourneau avec une flamme bleue du fourneau antique? Allez, sois pas vache. Ça mettra mon adorable pierre guide en marche et comme ça je pourrai réactiver les modules de base qu'il te manquent. Et moi je pourrais bien m'amuser. Je compte sur toi pour la flamme bleue. Ah, une nouvelle quête. Donc après l'héritage de Zelda. C'est ça le fourneau antique? Laboratoire antique des mythes. Pas touche au fourneau, ça brûle. D'accord, donc là c'est éteint. Donc il faut que je trouve une flamme bleue, une flamme bleue, une flamme bleue. Une flamme bleue là-bas. Donc là je peux bien montrer la parabole, voilà. À quel point c'est pratique. Ta 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 ta, ta 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 ta, ta ta ta. C'est quoi qui flotte là? C'est des canards? Oui, après j'ai envie de dire un oiseau qui flotte, mais qui se balade à la surface de l'eau, c'est souvent des canards quand même. Ah oui, là-bas, c'est ça. J'aurais peut-être dû reprendre de l'endurance, de faire le con. Non, ça passe. Ça passe. Oui, une flamme bleue. Une flamme bleue. Alors, est-ce que j'ai une torche ou quelque chose? Ah oui, j'ai une torche. Chance. Ouais. On peut allumer ça, c'est parfait. Ça va nous permettre de ne pas griller notre torche, hein, comme dans... Si vous avez déjà joué à un Zelda, vous savez ce que c'est d'économiser les torches. Ah, il donnait une épée rouillée. Ah merde. Ah les salauds. Faut que je fasse le tour. Ah oui, d'accord. Il y a tout un chemin, je me rappelais plus. Allume ça, voilà, s'il te plaît. Il y a tout un chemin à faire. Alors on va faire ce petit chemin de torche. On va l'éteindre à chaque fois, histoire d'éviter de trop l'user. C'est rigolo, c'est une flamme bleue. C'est du gaz, c'est du propane. Ou du butane, je ne sais pas. C'est bien, je crame l'herbe au passage. Alors tout ce que je prie là, c'est pour pas qu'il pleut. Tiens, on attrape la grenouille au passage, en gratuit. La gratuité. Voilà, allume-toi. On allume celle-là. On range la torche. On recommence. Tatali, tatali, tatali. Bonjour les enfants. On joue pas avec le feu, hein, c'est pas bien. Ah, là il y en a une. Putain, j'ai loupé, je passe devant, je fais même pas gaffe. Allume-toi. La prochaine est où? Alors je sais pas si ces torches sont là juste pour vraiment faire le chemin ou s'il y a un intérêt à toutes les allumer. Je crois que je sais pas si je les avais réellement toutes allumées la première fois. Ah. Bon, j'ai de la chance, il prévoit des nuages vers la fin. Mais comme dit en bas, à côté de la map, à gauche de la map, vous pouvez voir la température. Le truc rose, c'est le bruit que je fais, si je suis discret ou non. Et en dessous, il y a l'heure et le temps. Mais pour le moment, ça va. Il prévoit du soleil, c'est bon. Je suis sauvé. Il prévoit pas de pluie. Ouais, parce qu'il y en a un là-bas en bas, mais... En vrai, j'aurais pas besoin de... Ah si, j'aurais peut-être besoin de faire tout le tour quand même. Je sais pas pourquoi je suis allé allumer celle-là, sachant qu'il y en a une juste ici. Je fais un détour pour rien. Bon, c'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. La vache, J'ai une musique de Majora's Mask en tête, hein, quand même. Bon, je reste dans les Zelda, donc c'est cohérence, mais... Oh non! Oh non, il pleut! Oh, il y a une quête ici. Pourquoi il pleut? Vas-y, il y a écrit soleil en bas. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Oui. Qu'est-ce que tu me veux? Ne fais pas l'innocent. Tu ne m'as pas l'air très dangereux, eh bien,
aille bien y regarder. Je t'ai pris pour un de ces monstres de la plage qui viennent voler mes moutons. T'as des moutons? Moi je vois des vaches. Si ça continue à ce rythme, je n'aurai bientôt plus qu'à raccrocher mon bâton. Les voleurs de bétail. Ah, une autre quête. Par contre, ouais, le coup de la pluie. Ah si, il y a des moutons là-bas derrière. Dis-moi que ça éteint pas toutes les trucs là. Il y a un petit toit au-dessus. Hein. On est d'accord hein. Par contre, il pleut pas là normalement. Il est pas censé pleuvoir, il y a la météo, il y a écrit qu'il fait beau. Ah, la pluie s'est arrêtée. Heureusement que c'était une micro-averse. Hein. Cette chance. Oui, la vache. Moi aussi, je vais bien. Alors, on va y arriver. Je veux rallumer ce truc. Non, range ta torche, voilà. Ta-da-ta-dam. On y est presque. Là, il y a encore une torche. Enfin, ouais, c'est une torche. C'est plus une lampe. Un petit enfant. Je crois que la plage, je me rappelle, c'est par là-bas en bas. C'est un petit camp de monstres à aller nettoyer. Alors là, faut pas qu'il pleut, s'il vous plaît. Le chemin entre les deux est long. Pas de pluie, pas de pluie, pas de pluie, s'il vous plaît, pas de pluie, pas de pluie. Hein. On est d'accord, hein, on fait pas de pluie. Hein. Voilà. Et on est au bout. Yes. Vite, vite, plus vite. Attention, attention, attention. Wouhou! Je suis dans le feu en vrai. Hein. Laboratoire antique des limites a été reconnu comme point de téléportation. Parfait. Voilà, j'ai rallumé ta flamme. Bonjour. Coucou toi. Link, t'es trop fort, regarde par là. Regarde, regarde, la pierre guide s'est mise en marche. Enfin, tout a l'air de parfaitement fonctionner. Alors là, ce que je me demande, c'est depuis combien de temps ils attendent que quelqu'un vienne leur allumer le truc, sans travailler. Ma petite pierre guide chérie, mon adorable pierre guide, elle vit. Le moment tant attendu est enfin arrivé, réactivant les modules de base qui manquent à ta tablette Sheikah. Mais il va falloir faire un magnifique City, je t'écoute. City? Ouais, super méga trop bien. C'est parti mon kiki, restaurons la tablette Sheikah. Déverrouillage de la pierre guide. Allez, elle t'attend. Ouais, place la tablette dedans. Une tablette Sheikah reconnue. Confirmation des modules manquants. Appareil photo, encyclopédie d'Hyrule, album. Initialisation de la phase de restauration. Donc là, ça va nous rajouter, comme dit, des petits modules et notamment une grosse quête annexe qu'on va s'amuser en live à la faire en tout cas. Comme dit, hein, n'hésitez pas, surtout pas, hein, venez en live, hein, venez discuter avec moi, venez me donner des conseils. Loulou viendra aussi en live, il n'y a pas de souci. On fait pas que du Zelda en live non plus, il y a d'autres jeux. Des modules ont été ajoutés. Ah oui, ça c'est une quête assez intéressante. C'est celle-là, l'encyclopédique, c'est une quête de la mort qui dure 10 000 ans. Restauration terminée. Yeah, c'est ultra génial. Alors, tout s'est bien réactivé. Bon, alors voyons voir. Appareil photo, ok. Encyclopédie, ok. Album, ok. Super, c'est tout bon. Bon, et si on passait aux choses sérieuses? Si tu veux pas essayer de me prendre en photo avec ton appareil, et surtout montre-moi la photo après. Allez, ce sera drôle. Si tu veux. Voilà. Là, une photo. Oui, Titi. Aïe, tu m'as pris une photo de moi avec l'appareil photo. J'espère que pour toi que je suis jolie. Jolie. Oui, j'en ai pris une. Ah, super. Allez, montre. Même comme il la montre, comme un... Hein? C'est quoi? C'est qui ce canon? C'est bon, t'es une enfant, calme-toi. Ouah, quoi, c'est moi? Oh, désolé, ça m'a un peu surpris. Il y a d'autres photos dans ton album, tu as vu, c'est des photos de paysages. Je sais que la princesse Zelda avait l'habitude de se servir de l'appareil photo. Dis, t'étais bien son chevalier servant, non? Alors tu devrais sûrement être avec elle quand elle a pris ses photos, hein?
Ah, j'oublie un tout petit détail, un poil important. Tu as perdu la mémoire. Mais, si ça se trouve, ces photos pourraient t'aider à la retrouver, ta mémoire. Ben, tu sais quoi, tu ferais mieux d'aller en parler à Impa et elle renseignée que moi sur la princesse. Elle est mieux renseignée que moi sur la princesse. Je suis un peu fatigué aujourd'hui, hein. J'ai encore un service à te demander. Une fois que tu auras rendu visite à Impa, ce serait trop super si tu pouvais chercher des matériaux antiques. Tu pourrais me les apporter à moi ou à Farah au laboratoire antique d'Akala. On te donnera des trucs sympas en échange. Oh, chalut. Ok, chalut. Wistiti. Toi, t'as une tête à poser plein de questions. Des trucs sympas. Hé hé. En voilà une bonne question. Si tu m'apportes des matériaux antiques, j'ai amélioré les modules de ta tablette. Je ne suis pas super génial quand même. J'ai besoin de 3 vis antiques pour améliorer le détecteur Sheikah. J'ai besoin de 3 arbres antiques pour améliorer les bombes à distance. Et j'ai besoin de 3 cœurs antiques pour améliorer le cinétis. Tu as tout compris, alors bouge-toi les fesses et amène-moi des matériaux antiques. Donc voilà à quoi servent les matériaux antiques que l'on chope sur les... comment ça s'appelle? Sur les gardiens que l'on tue ou les gardiens morts qu'on récupère, donc les vis et les trucs comme ça, quoi, comme dit. Euh, tu ferais mieux d'aller voir Impa d'abord, mais bon, si tu m'apportes des matériaux antiques, j'améliorerai ta tablette. Voilà des matériaux. Si tu as des matériaux antiques pour moi, je vais pouvoir améliorer tes modules. Je suis pas trop sympa, ok, allons-y. Alors, tu veux améliorer quel module? Alors moi, j'aime bien les bombes parce que ça permet d'en lancer beaucoup plus souvent. Alors, les bombes à distance, bon choix. 3 arbres antiques. C'est parti. Mais, tu n'as pas les matériaux... Oh, j'ai pas les 3... les 3... Oh, si le détecteur, ça peut être pratique. 3 vis, est-ce que je les ai? 8 Titi, ça marche. Yes, je les avais. Déverrouiller la pierre guide. Allez, elle t'attend. Allez, on va améliorer le détecteur Sheikah. Donc le détecteur, normalement, c'est ce qui nous fait un petit son. Bon, là, j'ai désactivé parce que c'est un peu chiant. Un petit son quand on est proche d'un sanctuaire. Et là, ça va nous permettre de rechercher d'autres choses, en fait. C'est ça qui est assez pété. En fait, l'encyclopédie, comme dit, de Hyrule, là, qu'on a débloqué, c'est dans la tablette. Et on doit prendre quasiment tous les éléments, c'est-à-dire toutes les armes, les animaux, les ennemis, en photo pour compléter l'encyclopédie. Et en fait, là, avec le détecteur Sheikah+, ça nous permet de... donc voilà, là, on le voit, il s'active. Ça nous permet de chercher quelque chose qu'on a pris en photo. Et ça peut être pratique pour, genre, si on a besoin de, je sais pas, plein de pommes ou plein de champignons, on prend un champignon en photo, on l'active avec le détecteur et ensuite il fera un son dès qu'on sera à proximité d'une pomme ou d'un champignon. Pierre Guide, maman est fière de toi, ok, c'est cool. Ah, le détecteur Sheikah+, je veux absolument le voir. Et ben dans ce cas, ce serait sympa si tu pourrais monter le détecteur Sheikah+ à Cannelle. Mais ça, je le ferai plus tard, parce qu'au final, on est bientôt déjà à 30 minutes de vidéo, ça passe extrêmement vite. Surtout que j'ai l'habitude de faire, comme dit, des sessions en live de 2 voire 3 heures. Donc c'est vrai que simplement 30 minutes de vidéo, surtout sur le jeu, ça passe extrêmement vite. Alors, je vais juste faire une dernière chose, parce que je sais que tout en haut de ce laboratoire, si je me trompe pas, il y a un petit Korogu caché. Ah, attendez, il est où? Ah, il est pas si haut que ça. Ah si, il est tout en haut. Je vais pas arriver à monter. C'est par où? Est-ce que je peux monter sur sa patte là? Ouais, je peux monter sur sa patte. Et comme ça, on va finir sur un très beau paysage vu d'en haut. Voilà, examiner. Non, une feuille que tu m'as trouvé, donc là ça me fait mon 36e Korogu, ce qui est pas dégueu quand même, hein. Ce qui est pas dégueu. Bah donc comme dit les amis, je vais vous laisser là en compagnie de ce petit Korogu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé et surtout n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch, je le répète, c'est juste en dessous dans la description de la vidéo, il y a le lien, vous cliquez dessus, n'hésitez pas à follow la chaîne. Quand on aura atteint un certain nombre de follow sur la chaîne, il y aura un événement, donc surtout n'hésitez pas et venez nous faire un petit coucou. En tout cas, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à suivre aussi sur les réseaux sociaux, c'est important pour être prévenu à l'avant, enfin pour être prévenu des sorties des vidéos, des lives et de tout le reste. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Des bisous à tous, salut salut. On est bien là. Ah le petit coraux, on est bien. C'est beau, c'est vraiment beau. Elle est sympa la petite musique.
Ah, les salauds. Faut que je fasse le tour. Ah, oui, d'accord. Il y a tout un chemin, je me rappelais plus. Allume ça, voilà, s'il te plaît. Il y a tout un chemin à faire. Alors, on va faire ce petit chemin de torche. On va l'éteindre à chaque fois, histoire d'éviter de trop l'user. C'est rigolo, c'est une flamme bleue. C'est du gaz, c'est du propane. Ou du butane, je ne sais pas. C'est bien, je crame l'herbe au passage. En tout ce que je prie là, c'est pour pas qu'il pleut. Tiens, on attrape la grenouille au passage, en gratuit. La gratuité. Voilà, allume-toi. On allume celle-là. On range la torche. On recommence. Tatali, tatali, tatali. Bonjour les enfants. On joue pas avec le feu, hein, c'est pas bien. Ah, là il y en a une. Putain, j'ai loupé, je passe devant, je fais même pas gaffe. Allume-toi. La prochaine... La prochaine est où? Alors, je sais pas si ces torches sont là juste pour vraiment faire le chemin ou s'il y a un intérêt à toutes les allumer. Je crois que j'ai... Je sais pas si je les avais réellement toutes allumées la première fois. Ah, bon, j'ai de la chance, il prévoit des nuages vers la fin. Mais comme dit en bas, à côté de la map, à gauche de la map, vous pouvez voir la température. Le truc rose, c'est le bruit que je fais, si je suis discret ou non. Et en dessous, il y a l'heure et le temps. Mais pour le moment, ça va. Il prévoit du soleil, c'est bon. Je suis sauvé. Il prévoit pas de pluie. Ouais, parce qu'il y en a un là-bas en bas, mais... En vrai, j'aurais pas besoin de... Ah si, j'aurais peut-être besoin de faire tout le tour quand même. Je sais pas pourquoi je suis allé allumer celle-là, sachant qu'il y en a une juste ici. Je fais un détour pour rien. Bon, c'est pas très grave. Ça n'est pas très grave. La vache, me. J'ai une musique de Majora's Mask en tête, hein, quand même. Bon, je reste dans les Zelda, donc c'est cohérence, mais... Oh non! Oh non, il pleut! Ah, il y a une quête ici. Pourquoi il pleut? Vas-y, il y a écrit soleil en bas. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Oui. Qu'est-ce que tu me veux? Ne fais pas l'innocent. Tu ne m'as pas l'air très dangereux, eh bien y regarder. Je t'ai pris pour un de ces monstres de la plage qui viennent voler mes moutons. T'as des moutons? Moi je vois des vaches. Si ça continue à ce rythme, je n'aurai bientôt plus qu'à raccrocher mon bâton. On allume celle-là. On range la torche. On recommence. Tatali, tatali, tatali. Bonjour les enfants. On joue pas avec le feu, hein, c'est pas bien. Ah, là il y en a une. Putain, j'ai loupé, je passe devant, je fais même pas gaffe. Allume-toi. La prochaine... La prochaine est où? Alors, je sais pas si ces torches sont là juste pour vraiment faire le chemin ou s'il y a un intérêt à toutes les allumer. Je crois que j'ai... Je sais pas si je les avais réellement toutes allumées la première fois. Ah, bon, j'ai de la chance, il prévoit des nuages vers la fin. Mais comme dit en bas, à côté de la map, à gauche de la map, vous pouvez voir la température. Le truc rose, c'est le bruit que je fais, si je suis discret ou non. Et en dessous, il y a l'heure et le temps. Mais pour le moment, ça va. Il prévoit du soleil, c'est bon. Je suis sauvé. Il prévoit pas de pluie. Ouais, parce qu'il y en a un là-bas en bas, mais... En vrai, j'aurais pas besoin de... Ah si, j'aurais peut-être besoin de faire tout le tour quand même. Je sais pas pourquoi je suis allé allumer celle-là, sachant qu'il y en a une juste ici. Je fais un détour pour rien. Bon, c'est pas très grave. Ça n'est pas très grave. La vache, me. J'ai une musique de Majora's Mask en tête, hein, quand même. Bon, je reste dans les Zelda, donc c'est cohérence, mais... Oh non! Oh non, il pleut! Ah, il y a une quête ici. Pourquoi il pleut? Vas-y, il y a écrit soleil en bas. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Oui. Qu'est-ce que tu me veux? Ne fais pas l'innocent. Tu
Tu ne m'as pas l'air très dangereux, eh bien y regarder. Je t'ai pris pour un de ces monstres de la plage qui viennent voler mes moutons. T'as des moutons? Moi je vois des vaches. Si ça continue à ce rythme, je n'aurai bientôt plus qu'à raccrocher mon bâton. Les voleurs de bétail. Ah, une autre quête. Par contre, ouais, le coup de la pluie. Ah si, il y a des moutons là-bas derrière. Dis-moi que ça éteint pas toutes les trucs là, il y a un petit toit au-dessus, hein. On est d'accord, hein. Par contre, il pleut pas là normalement. Il est pas censé pleuvoir et la météo il y a écrit qu'il fait beau. Ah, la pluie s'est arrêtée. Heureusement que c'était une micro-averse, hein. Cette chance. Oui, la vache. Moi aussi je vais bien. Alors, allez, on va y arriver. Je veux rallumer ce truc. Non, range ta torche, voilà. Tadadadam. On y est presque. Là, il y a encore une. C'est rigolo, c'est une flamme bleue. C'est du gaz, c'est du propane. Ou du butane, je ne sais pas. C'est bien, je crame l'herbe au passage. En tout ce que je prie là, c'est pour pas qu'il pleut. Tiens, on attrape la grenouille au passage, en gratuit. La gratuité. Voilà, allume-toi. On allume celle-là. On range la torche. On recommence. Bonjour les enfants. On joue pas avec le feu, hein, c'est pas bien. Ah, là il y en a une. Putain, j'ai loupé, je passe devant, je fais même pas gaffe. Allume-toi. La prochaine... La prochaine est où? Alors je sais pas si ces torches sont là juste pour vraiment faire le chemin ou s'il y a un intérêt à toutes les allumer. Je crois que je sais pas si je les avais réellement toutes allumées la première fois. Ah. Bon, j'ai de la chance, il prévoit des nuages vers la fin. Mais comme dit en bas, à côté de la map, à gauche de la map, vous pouvez voir la température. Le truc rose, c'est le bruit que je fais, si je suis discret ou non. Et en dessous, il y a l'heure et le temps. Mais pour le moment, ça va. Il prévoit du soleil, c'est bon. Je suis sauvé. Il prévoit pas de pluie. Ouais, parce qu'il y en a un là-bas en bas, mais... En vrai, j'aurais pas besoin de... Ah si, j'aurais peut-être besoin de faire tout le tour quand même. Je sais pas pourquoi je suis allé allumer celle-là, sachant qu'il y en a une juste ici. Je fais un détour pour rien. Bon, c'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. La vache, J'ai une musique de Majora's Mask en tête, hein, quand même. Bon, je reste dans les Zelda, donc c'est cohérence, mais... Oh non! Oh non, il pleut! Oh, il y a une quête ici. Pourquoi il pleut? Vas-y, il y a écrit soleil en bas. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Oui. Qu'est-ce que tu me veux? Ne fais pas l'innocent. Tu ne m'as pas l'air très dangereux, eh bien y regarder. Je t'ai pris pour un de ces monstres de la plage qui viennent voler mes moutons. T'as des moutons? Moi je vois des vaches. Si ça continue à ce rythme, je n'aurai bientôt plus qu'à raccrocher mon bâton. Les voleurs de bétail. Ah, une autre quête. Par contre, ouais, le coup de la pluie. Ah si, il y a des moutons là-bas derrière. Dis-moi que ça éteint pas toutes les trucs là, il y a un petit toit au-dessus, hein. On est d'accord, hein. Par contre, il pleut pas là normalement. Il est pas censé pleuvoir et la météo il y a écrit qu'il fait beau. Ah, la pluie s'est arrêtée. Essayez de marquer les Korogu avec un petit tampon feuille. Vous savez, vous pouvez mettre des marqueurs comme ça. Alors j'en ai mis sur tous les Korogu que j'ai trouvé. Parce qu'en fait, quand on est loin, quand la caméra est dézoomée sur la carte, on les voit pas. Donc là, ça me permettra de les voir facilement. Et parce que normalement, ils apparaissent là. Enfin, ouais, je vais enlever le truc. Elle apparaît comme ça, normalement, les Korogu, donc ce qui est bien. Mais par contre, quand on fait ça, on le voit plus. Donc c'est pour ça que on m'avait conseillé de mettre des marqueurs qu'on puisse voir, même si la carte est dézoomée. Donc là, on se retrouve donc ici, direction le village des Limites. Et on va faire la découverte de ce village ensemble pendant une petite vidéo d'une trentaine de minutes. Donc, sinon, qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? Oui, j'ai eu pas mal de nouveaux trucs. J'ai eu du nouveau stuff. Enfin, plein de stuff. De toute façon, bon, le stuff, comme vous le savez, il se casse. Donc, il sera amené à changer beaucoup. Enfin, en tout cas, les armes et les épées.
Par contre, j'ai utilisé les amiibo aussi que j'ai eu et j'ai pu débloquer la coiffe du prélude. J'ai acheté l'armure, la capuche ilienne et la tunique ilienne que j'ai pu améliorer auprès de la grande fée. Mais comme dit, si vous voulez voir l'intégralité de l'aventure, surtout n'hésitez pas à venir sur sur la chaîne Twitch, hein. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Alors n'hésitez pas, venez follow la chaîne et retrouvez-nous en live. La série est là pour ça. Alors, ton voyage a-t-il pour but de te conduire quelque part? En ce qui me concerne, je me rends à la source de la sagesse. J'essaie de marcher dans les pas de la princesse Zelda que j'admire et pour qui j'ai le plus profond respect. Ok, intéressant. Donc là, on a quoi ici? On a une boutique Kalima. Alors, qu'est-ce qu'il vend? Il vend une bouteille de lait frais, des truffes max, des champis vigueur, œufs de volatile et boissonnerie. Bon, après, c'est pas... surtout des flèches. Bon, des flèches, j'en ai pas mal en fait. Au final, j'arrive un peu à les économiser. On va parler au marchand. Oh, un client. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu entrer. On touche avec les yeux, fiston. D'accord. Quel était ce bruit? C'est vous, mademoiselle, qui bâillait comme ça à grande bouche? Ah, un monsieur. Bonjour, monsieur. Pampulululi. Oh, un visiteur. Je dirais même plus un visiteur qui a l'air perdu. Toi, tu ne connais pas les limites, pas vrai? Bien, bien, bien. Dans ce cas, je me vois obligé de te proposer une visite guidée. Bah, je veux bien. Merveilleux. Tu ne le regretteras pas. Ma Fifi travaille pour moi à la boutique, alors le temps libre, c'est pas ce qui me manque. Et comme je voulais faire quelque chose de constructif pour lui de l'âge, j'ai décidé de me proposer des visites guidées. Donc voilà, c'est moi qui te ferai visiter notre charmant village, alors essaie de ne pas te laisser semer. Dans une minute, attends-toi à l'imprévisible. Voilà. Et on est au bout. Yes. Vite, vite, plus vite. Attention, attention, attention. Wouhou! Je suis dans le feu en vrai, hein. Laboratoire antique des limites a été reconnu comme point de téléportation. Parfait. Voilà, j'ai rallumé ta flamme. Bonjour. Coucou toi. Link, t'es trop fort, regarde par là. Regarde, regarde, la pierre guide s'est mise en marche. Enfin, tout a l'air de parfaitement fonctionner. Alors là, ce que je me demande, c'est depuis combien de temps ils attendent que quelqu'un vienne leur allumer le truc, sans travailler. Ma petite pierre guide chérie, mon adorable pierre guide, elle vit. Le moment tant attendu est enfin arrivé, réactivant les modules de base qui manquent à ta tablette Sheikah. Mais il va falloir faire un magnifique Wii-City, je t'écoute. Wii-City? Ouais, super méga trop bien. C'est parti mon kiki, restaurons la tablette Sheikah. Déverrouillage de la pierre guide. Allez, elle t'attend. Ouais, place la tablette dedans. Une tablette Sheikah reconnue. Confirmation des modules manquants. Appareil photo, encyclopédie d'Hyrule, album. Initialisation de la phase de restauration. Donc là, ça va nous rajouter, comme dit, des petits modules et notamment une grosse quête annexe qu'on va s'amuser en live à la faire en tout cas. Comme dit, hein, n'hésitez pas, surtout pas, hein, venez en live, hein, venez discuter avec moi, venez me donner des conseils. Loulou deviendra aussi en live, il n'y a pas de souci. On fait pas que du Zelda en live non plus, il y a d'autres jeux. Des modules ont été ajoutés. Ah oui, ça c'est une quête assez intéressante. C'est celle-là, l'encyclopédique, c'est une quête de la mort qui dure 10 000 ans. Restauration terminée. Yeah, c'est ultra génial. Alors, tout s'est bien réactivé. Bon, alors voyons voir. Appareil photo, ok. Encyclopédie, ok. Album, ok. Super, c'est tout bon. Bon, et si on passait aux choses sérieuses? Si tu veux pas essayer de me prendre en photo avec ton appareil, et surtout montre-moi la photo après. Allez, ce sera drôle. Si tu veux. Voilà. Là, une photo. Oui, Titi.
Aïe, tu m'as pris une photo de moi avec l'appareil photo. J'espère que pour toi que je suis jolie. Jolie. Oui, j'en ai pris une. Ah, super. Allez, montre, montre. Je suis Loulou et encore une fois, je ne serai pas en compagnie de ma louloute, mais comme dit, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas loin. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour ce deuxième épisode sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Alors, comme dit lors du premier épisode, j'ai beaucoup avancé en live, j'ai fait plusieurs lives et on arrive donc, comme dit, à l'entrée du village des limites. Donc, j'ai déjà fait, attendez. Pas mal de chemin, comme dit depuis le début. C'est bien, je viens de passer ma souris devant le truc. Je voulais juste mettre le son du jeu plus fort en fait, parce que le son du jeu n'était pas assez fort. Voilà. Donc on avait fait le plateau du prélude la première fois. Ensuite, on a fait en live donc toute l'avancée jusqu'à Cocorico. Je me suis un petit peu étendu. Je suis allé chercher quelques sanctuaires qui étaient sur les côtés. J'ai aussi eu un conseil en live d'une personne qui m'a conseillé de marquer les Korogu avec un petit tampon feuille. Vous savez, vous pouvez mettre des marqueurs comme ça. Alors j'en ai mis sur tous les Korogu que j'ai trouvé. Parce qu'en fait, quand on est loin, quand la caméra est dézoomée sur la carte, on les voit pas. Donc là, ça me permettra de les voir facilement. Et parce que normalement, ils apparaissent là. Enfin, ouais, je vais enlever le truc. Elle apparaît comme ça, normalement, les Korogu, donc ce qui est bien. Et par contre, quand on fait ça, on le voit plus. Donc c'est pour ça que on m'avait conseillé de mettre des marqueurs qu'on puisse voir, même si la carte est dézoomée. Donc là, on se retrouve donc ici, direction le village des limites. Et on va faire la découverte de ce village ensemble pendant une petite vidéo d'une trentaine de minutes. Donc, sinon, qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? Oui, j'ai eu pas mal de nouveaux trucs, j'ai eu du nouveau stuff, enfin plein de stuff. De toute façon, bon, le stuff, comme vous le savez, il se casse, donc il sera amené à changer beaucoup, enfin en tout cas les armes et les épées. Par contre, j'ai utilisé les amiibo aussi que j'ai eu et j'ai pu débloquer la coiffe du prélude. J'ai acheté l'armure, la capuche ilienne et la tunique ilienne que j'ai pu améliorer auprès de la grande fée. Mais comme dit, si vous voulez voir l'intégralité de l'aventure, surtout n'hésitez pas à venir sur sur la chaîne Twitch, hein. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Alors n'hésitez pas, venez follow la chaîne et retrouvez-nous en live. La série est là pour ça. Alors, ton voyage a-t-il pour but de te conduire quelque part? En ce qui me concerne, je me rends à la source de la sagesse. J'essaie de marcher dans les pas de la princesse Zelda que j'admire et pour qui j'ai le plus profond respect. Ok, intéressant. Donc là, on a quoi ici? On a une boutique Kalima. Alors, qu'est-ce qu'il vend? Il vend une bouteille de lait frais, des truffes max, des champis vigueur, œufs de volatile et boissonnerie. Bon, après, c'est pas... surtout des flèches. Bon, des flèches, j'en ai pas mal en fait. La torche, on recommence. Bonjour les enfants. On joue pas avec le feu, hein, c'est pas bien. Ah, là, il y en a une. Putain, j'ai loupé, je passe devant, je fais même pas gaffe. Allume-toi. La prochaine... La prochaine est où? Alors, je sais pas si si ces torches sont là juste pour vraiment faire le chemin ou s'il y a un intérêt à toutes les allumer. Je crois que je sais pas si je les avais réellement toutes allumées la première fois. Ah. Oh, j'ai de la chance, il prévoit des nuages vers la fin. Mais comme dit en bas, à côté de la map, à gauche de la map, vous pouvez voir la température. Le truc rose, c'est le bruit que je fais, si je suis discret ou non. Et en dessous, il y a l'heure et le temps. Mais pour le moment, ça va. Il prévoit du soleil, c'est bon. Je suis sauvé. Il prévoit pas de pluie. Ouais, parce qu'il y en a un là-bas en bas, mais... En vrai, j'aurais pas besoin de... Ah si, j'aurais peut-être besoin de faire tout le tour quand même. Je sais pas pourquoi je suis allé allumer celle-là, sachant qu'il y en a une juste ici. Je fais un détour pour rien. Bon, c'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. La vache, J'ai une musique de Majora's Mask en tête, hein, quand même. Bon, je reste dans les Zelda, donc c'est cohérence, mais... Oh non! Oh non, il pleut! Ah, il y a une quête ici. Pourquoi il pleut? Vas-y, il y a écrit soleil en bas.
qu'est-ce que tu regardes comme ça? Oui. Qu'est-ce que tu me veux? Ne fais pas l'innocent. Tu ne m'as pas l'air très dangereux, eh bien y regarder. Je t'ai pris pour un de ces monstres de la plage qui viennent voler mes moutons. T'as des moutons? Moi je vois des vaches. Si ça continue à ce rythme, je n'aurai bientôt plus qu'à raccrocher mon bâton. Les voleurs de bétail. Ah, une autre quête. Par contre, ouais, le coup de la pluie. Ah si, il y a des moutons là-bas derrière. Dis-moi que ça éteint pas toutes les trucs là, il y a un petit toit au-dessus, hein. On est d'accord, hein. Par contre, il pleut pas là normalement. Il est pas censé pleuvoir, il y a la météo, il y a écrit qu'il fait beau. Ah, la pluie s'est arrêtée. Heureusement que c'était une micro-averse, hein. Cette chance. Oui, la vache. Moi aussi, je vais bien. Alors, on va y arriver. Je veux rallumer ce truc. Non, range ta torche, voilà. Tadam. On y est presque. Là, il y a encore une torche. Enfin, ouais, c'est une torche.